crochettes. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo juste pour vous expliquer trois petites, des petits détails concernant la bambola africaine. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai faite, c'est la première que j'ai faite. Elle a les cheveux noirs et contrairement à celle-ci qui a les cheveux marrons, que j'ai reproduite donc pour écrire le tutoriel dont vous trouverez l'adresse puisque je l'ai posté uniquement sur ma page Facebook. Ça m'évite en fait de faire les vidéos sont beaucoup, je suis pas douée pour faire des vidéos, me filmer en train de travailler, j'arrive pas ensuite à faire les coupures correctement, voilà. Et puis comme j'ai la vue qui, je me fais vieille les amis, figurez-vous. Et du coup, j'ai du mal à bien voir ce que je fais, surtout sur des travaux comme ça où il y a quand même pas mal de détails, faut être pointilleux. Savoir qu'on a la caméra qui est en train de nous filmer, ça nous gêne, il faut toujours vérifier qu'on est dans le plan. Donc voilà, je vous fais juste cette petite vidéo. Pour vous expliquer donc, ici, les cheveux sont plus courts que sur celle-ci. Sur le tutoriel, je note qu'il faut faire des mèches. Bon, ça y est, j'ai même carrément oublié. Je viens de le finir et je me rappelle déjà plus de combien. Je crois que j'en ai monté 15 de mémoire, quelque chose comme ça. Ici, j'en avais que 8, plus une pour faire 8, je sais même plus, 8 ou 9. Enfin bref, on s'en fiche. C'est juste pour vous montrer, donc il y a une petite différence de grandeur au niveau des mèches. Là, le zébulon est un peu plus long qu'ici. Je voulais aussi vous dire, pour celles qui feront donc, qui suivront le tutoriel, on a une petite modification au niveau des deux tresses de chaque côté. Alors ça, c'est accessoire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je trouve que c'est juste plus rigolo, ça fait plus typique, dira-t-on. Donc, de faire en sorte de bien fixer quand on fait le tour de la tête avec le foulard, de bien fixer par des petits points, surtout au niveau donc des extrémités du foulard ici, pour ensuite faire la tresse, qu'elle reste quand même bien plaquée au niveau du foulard. Donc idem de l'autre côté. En ce qui concerne les boucles d'oreilles, donc j'insiste bien sur le fait de, enfin j'insiste pas trop, mais c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour garder une certaine longueur quand vous aurez fait la boucle d'oreille, de manière à, par l'intérieur ensuite, venir ramener le fil et faire quelques tours ici, ce qui forme le collier. Collier que l'on pré-fabrique avec le fil du détail ici du pantalon, puisqu'une fois qu'on a terminé les fils, je propose donc de remonter le fil jusqu'à l'arrière de la tête et de faire un premier tour avant donc de ramener le fil des boucles d'oreilles et de terminer ce fameux collier. Petite note également au niveau des bras. Donc je préconise de faire la couture des bras en un seul geste, c'est-à-dire qu'on va prendre le fil du bras droit par exemple, on va traverser le corps, le ramener une fois, deux fois, trois fois, faire des allées et venues comme ça et reproduire la même chose avec le fil du bras gauche. Donc on les plaque bien et ensuite je dis de prendre un fil de la couleur, donc ici violet, et de faire quelques points un petit peu plus bas de manière, alors vous pouvez carrément descendre, faire des coutures jusqu'au niveau des manchons ici, hein. Il n'y a rien qui l'empêche et vous pouvez également tirer un peu sur le fil pour écraser les parties latérales du corps, ce qui lui fait une forme un petit peu plus rigolote, quoi. Puis ça fait sortir les mains de chaque côté. Donc là, moi, je l'ai fait vraiment que sur enfin, l'équivalent du coude, on va dire. Bien, voilà. Écoutez, je crois que c'était tout ce que je voulais préciser. Ah oui, donc là, vous voyez, j'ai modifié au niveau des yeux. Là, j'ai juste fait un petit coin de blanc au niveau de l'intérieur de l'œil en haut et un petit ici en bas. Alors que là, j'ai fait deux
2 barres blanches de chaque côté de l'intérieur des yeux. Donc ça, vous déterminez, c'est vrai que ça change un petit peu les visages, mais bon, c'est ce qui est marrant aussi, c'est de jamais trop faire les mêmes choses. Donc, bah écoutez, amusez-vous. Je voulais préciser également, là, je vous ai fait une espèce de petit diagramme sur le tuto, c'est pas non plus, c'est pas ce que je fais de mieux, les diagrammes. C'est pour vous expliquer que donc sur la construction de la tunique, on va travailler sur les brins arrière pour descendre ici, faire le pantalon. Et on va laisser libre les brins avant qu'on va venir donc travailler avec le petit jupon orange. Donc on fait un premier rang de brides où on accroche le fil par l'arrière. On commence toujours les transitions de fil par l'arrière. Hein. On fait une maille en l'air, on va sauter une maille. Dans la maille suivante, on fait un premier groupe de 5 brides. On va sauter une maille, faire une maille serrée, ressauter une maille, refaire un groupe de 5 brides, sauter une maille, faire une maille serrée, sauter une maille, groupe de 5 brides. Le rang suivant, on attaque exactement de la même manière. Donc on s'accroche, on ferme notre rang et on attaque directement un groupe de 5 brides dans la bride du milieu du groupe de brides précédent. On fera une maille serrée dans la maille serrée du rang précédent et de nouveau un groupe de 5 brides dans la bride du milieu du groupe précédent et ainsi de suite. On fait notre tour et on rentre toujours tous nos fils à l'intérieur des corps de nos poupées. Voilà, bah écoutez, pour celles que ça tentera, éclatez-vous. Vous pouvez changer les couleurs des cheveux. Vous pouvez aussi modifier la grandeur en adaptant un crochet différent. Donc si vous prenez par exemple, là ici on travaille sur un crochet numéro 2 pour le visage et 1,5 pour tout le reste du corps, sauf les cheveux qu'on fait en 2,5. Mais vous pouvez très bien, si vous êtes hyper minutieuse, travailler avec des crochets 1,5, 1, 0,75. Du moment que vous adaptez vos fils, il n'y a pas de problème. Et au contraire, les faire plus grandes avec des crochets plus gros et des cotons ou des laines adaptées. Voilà les copains, les copines, je vous souhaite une bonne réalisation et je vous dis donc à très vite sur ma page Facebook et prochainement aussi pour d'autres tutoriels. À bientôt.